Salut l'équipe Café Crème, bienvenue chez Ketchup Maillot, boutique spécialisée dans les maillots de foot vintage et je vous invite aujourd'hui à faire un petit tour. Donc voilà, on est dimanche, il y a un peu de monde là, une petite visite de la boutique. On a des maillots assez cool, différents clubs, différentes équipes nationales. À chaque fois, on prend plaisir à mettre un peu de déco, comme vous l'avez vu, un peu sur les murs. Des VHS, des anciennes couvertures de magazines 11 mondial, des crampons, des écharpes. On a une petite sélection assez sympa aussi de produits dérivés qu'on fait nous. Des casquettes, des figurines. Je vous invite à faire un petit tour dans la boutique. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Donc ouais, moi c'est Marwan, je suis le fondateur et créateur du projet Ketchup Maillot. On est spécialisé, comme je disais tout à l'heure, dans les maillots de football vintage. On a plaisir à chaque fois à faire des magasins éphémères, donc du coup des pop-up stores. On accueille des passionnés et des puristes et aussi des nostalgiques du ballon rond. Des années 90, des années 2000. Et moi, je suis un collectionneur depuis 15-20 ans. Donc, j'ai accumulé les pièces, supporter et fanatique du Paris Saint-Germain. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. Et donc, j'ai créé ce concept-là aussi pour rencontrer les fanatiques et les puristes comme moi. Et aussi pour rien vous cacher, parce que j'ai accumulé un grand nombre de stocks sur les années. Et j'ai pris, travaillant aussi, vu que je travaille aussi dans la mode et dans le merchandising pour artistes, j'ai pu voir que la pièce, le maillot de foot était devenu vraiment une pièce iconique et très recherchée. On l'a vu beaucoup de stars porter ces maillots-là. Je me suis servi aussi de la traîne. Je mets en vente des maillots que les gens ont parfois du mal à se procurer. On a la chance de les conserver, de les avoir en très bon état. Et travaillant aussi dans l'événementiel et dans le merchandising pour artistes depuis plusieurs années. Ça m'a permis de me faire ma petite collection et d'accumuler des pièces assez sympas sur des maillots portés ou des maillots de joueurs que j'ai pu rencontrer. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon top 5, on va dire, de joueurs préférés. Donc à chaque fois, ça a été l'occasion de rencontres, de dédicaces, d'anecdotes et puis avant tout de réaliser des rêves de gosse, tu vois. C'est avant tout des rêves de gosse qui se réalisent. Donc pour vous donner mon classement, on va mettre en tête de liste l'incontournable Zinedine Zidane, bien sûr. J'aime beaucoup aussi R9, je suis de cette génération-là, Ronaldinho. Après, on sort un peu du thème génie du football, mais j'ai beaucoup aimé aussi Steven Gerrard pour son côté loyal avec l'équipe de Liverpool et son parcours avec le club de Liverpool, avec la Ligue des Champions de 2005. Ouais. J'aime beaucoup aussi Francesco Totti. Donc tout ça, c'est les pièces maîtresses de ma collection avec le PSG, avec aussi l'Algérie parce que je suis d'origine algérienne et j'ai aussi la chance de participer à beaucoup de matchs de l'équipe d'Algérie, notamment à la finale en 2019. Donc ça aussi, c'est un moment historique que j'ai vécu. Ouais, donc voilà, c'est une passion que je transmets. On a toujours plaisir à recevoir les gens. On est ici pour faire de la vente, mais on est aussi en mode musée. Hein, les personnes qui rentrent sont pas forcées et contraintes d'acheter une pièce. Mais donc voilà, on s'est créé une petite communauté. On fait des petites vidéos, on raconte aussi le parcours et comment j'ai pu rencontrer certaines personnalités du foot, récupérer certaines pièces que les gens sont très curieux aujourd'hui des anecdotes. Et aujourd'hui, avec Café Crème, on a plaisir aussi à vous recevoir, expliquer un peu le parcours, vous faire découvrir la boutique. Je sais que vous avez pris pas mal de photos, de vidéos, mais voilà, on est sur un décor, on est sur la nostalgie. On est là aussi pour donner du plaisir aux gens et on a vraiment à chaque fois beaucoup de passion à transmettre aux gens et voilà. Du coup, on a fait le tour un petit peu de la boutique. Je voulais te poser quelques questions, surtout pour savoir ta passion du foot et tout. Pour commencer, déjà, c'est quoi ton top 5 des meilleurs joueurs? Top 5. Alors, je vais mettre en tête de liste, facile, l'incontournable Zinedine Zidane. Voilà, franchement, rien à dire. Après, derrière lui, je vais mettre R9. Et franchement, au fil des années, ça se chevauche. Je vais avoir aussi Ronaldinho. Voilà, Ronaldinho que je kiffe. Ces trois joueurs-là, j'ai eu la chance de les rencontrer à chaque fois, donc ça donne un peu plus de... Ça nourrit la légende, on va dire. Et Ronaldinho que j'ai croisé à plusieurs reprises, qui est vraiment un mec super sympa comme on le décrit. Il aime beaucoup Paris, lui. Il aime beaucoup Paris, tu vois. J'ai vu à l'étranger. Et à chaque fois, il a ses supporters parisiens qui viennent vers lui et qui lui donnent de l'amour. Donc je pense que c'est un amour réciproque, ça se ressent. Je vais bien aimer aussi, moi, Steven Gerrard.
Donc là, on est sur un autre registre, comme je disais tout à l'heure, que par rapport aux 3 premiers que j'ai donnés. Et j'aime beaucoup Francesco Totti. Voilà, ça rejoint aussi mes clubs fétiches, tu vois. Je suis un gros fan du PSG et en Angleterre, j'aime bien Liverpool. Et la Roma aussi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au stade et Totti, c'est quelqu'un d'emblématique là-bas. Et t'as un joueur actuel pour compléter la liste ou... Un joueur actuel, tu vois, je vais faire un peu le vieux con, comme on dit, mais je trouve qu'on a moins d'individualité ou de mecs qui sortent du lot comme on avait avant. Des légendes. Ouais, des légendes. Si je dois en sortir un joueur actuel, tu vois, j'ai même du mal à te donner. Peut-être Dembélé, que j'aime bien en ce moment, qui fait une grosse saison. Ouais. Et au PSG, il nous régale. Donc ouais, Ousmane Dembélé. Mohamed Salah, que j'aime beaucoup, qui fait une grosse saison à Liverpool. Et t'as pas mis Cristiano dans le top 5? Bah en vrai, tu vas me dire joueur actuel, mais Cristiano, là... Ça y est, c'est la fin de... Et sur la fin, bien sûr, je le mets... En fait, quand je te donne mon top 5, c'est par rapport aux joueurs que j'ai kiffé voir jouer. Bien sûr que CR7 et Messi, si on fait un classement des meilleurs joueurs du monde, je dois les mettre dedans. Et moi, je te parle des joueurs que vraiment que j'ai kiffé voir. C'est ton top 5. Mais CR7, bien sûr, CR7. Bon, après, on est sur les dernières années, ça fait encore plaisir de le voir jouer. Mais CR7 et Messi, je considère qu'ils sont hors champ. Ils sont hors champ et hors galaxie, tu vois. Ouais, l'un qui est à Miami, l'autre en Arabie Saoudite. Ouais, c'est clair. Mais ouais. On a eu la chance de les voir évoluer avec. Bah, je pense que cette chance, on s'en rend compte qu'après coup, tu vois. Ouais. C'est souvent comme ça, on dit une fois qu'une personne te quitte, tu te rends compte de sa valeur, mais bah, je le prends pareil pour Ronaldo et Messi. En fait, ils ont tellement mis le foot à un niveau exceptionnel, ils se rendaient coup pour coup, tu vois, des Messi qui mettaient des 90 buts par an, enfin je crois que c'est ça la stat, j'ai pu... Ronaldo qui a plus de buts et de passes décisives que de matchs joués au Real. Ouais, c'est incroyable. On a sous-estimé, et je pense que ce duel-là, ce niveau de joueur-là, on l'aura plus jamais. Maintenant, c'est le passage du football où j'étais moins passionné que étant de la génération, je suis né en 86, tu vois. Je les ai kiffés grave, mais mes gars, vraiment, les héros que j'ai vraiment dans mon top 5, voilà, c'est ce que je t'ai donné auparavant. Ah, super, merci. Ouais, du coup, là, on a vu les 5 joueurs, les 5 légendes. Mais là, par rapport à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me présenter 5 maillots un peu légendaires que tu as ici dans la boutique et me les expliquer un petit peu, comme ça on comprend ta passion. Ouais. Alors, ça, c'est une belle pièce. On en parlait tout à l'heure, ça rejoint mon top 5. Oh. Voilà, Ronaldinho, la première année au Barça. Le grand classique quand on voit Ronaldinho. Exactement, voilà. Ça frappe de très loin, qui tape la barre, ça c'est une belle pièce, j'aime bien. Ça c'est cool aussi, Beckham. Ok, c'est Beckham, Manchester. Manchester, ouais. Maillot assez cool. Et ce que je disais tout à l'heure, j'expliquais ça à un client. C'était fait feutrine là. Même les pièces à l'époque, c'était vraiment épaisse, bien lourd. Ouais. Des bonnes coupes. Ça, si je peux. Ouais, tu peux regarder aussi, bien sûr. Ouais, en plus, tu sais, quand on voit Beckham, souvent c'est le polo, le col. Exactement, tu vois, t'as un col, t'as un Ça, c'est quelle année ça? Ça va être 99. Tu vois, t'as un col sympa, t'as un zip. Bon, à l'époque, on va dire qu'il se prenait un peu la tête. Et puis, c'est la marque Umbro qui était vraiment emblématique à cette période-là, tu vois. Ok. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est l'équipe de France, ça, c'est pas un club? C'est pas les clubs, c'est l'équipe de France. Et c'est en hommage c'est le maillot du match France-Ukraine, avec Mamadou Sakho dans le dos. Ok, Sakho, ouais. Et qui est assez intéressant. Je sais pas si tu te rappelles, la France avait perdu 2-0 à l'aller et devait du coup remonter le score. Et Sakho, qui est pas réputé pour être un grand buteur ou un grand technicien avec l'équipe de France, il a cette histoire-là. Et en fait, pour l'anecdote, pour le côté historique, et j'aime beaucoup aussi Mamadou Sakho en tant que supporter parisien. Voilà, je trouve ce maillot assez iconique, à l'inscription de la date du match France-Ukraine, du coup, qui date du 19 novembre 2013. Et celui-là, c'est le maillot du match? C'est un maillot préparé, en fait. Ok. C'est un maillot préparé par le joueur, que j'ai réussi à me procurer. Donc voilà, c'est une pièce assez cool. D'accord, donc du coup, en fait, dans les maillots, dans le choix des maillots, il y a aussi le match, l'histoire qu'il y a derrière le match. Ouais, sur les années 90 et au début 2000, c'est un peu plus compliqué. Mais après, c'est la personnalisation, les équipementiers ont commencé à s'y mettre. Ouais, c'était de plus en plus précis. Ouais, tu vois, les matchs d'équipe nationale surtout, tu vois, il y a des repères, en fait. Après, pour les champions, tu vas avoir des patchs différents. Ouais, les patchs, ouais. Après, ils ont commencé à mettre en place quand l'équipe est championne, ils vont mettre un patch qui fait référence au titre de l'année passée. Donc ça, c'est pas une pièce, on va te dire, hyper recherchée, mais je trouve qu'elle a un côté coup de cœur. Elle est chargée d'émotions. Voilà, Sakho que je dédicace, que j'aime beaucoup, donc voilà. Ça va être très cool. Donc du coup, un George Weah du Milan, voilà. Très, très cool comme pièce. Donc voilà, après son passage au PSG, il signe au Milan, donc c'est quelque chose c'est une belle pièce que je kiffe bien aussi. Bah celle-ci, on est même devant en plus tellement. Ouais, c'est ça, on l'expose, tu vois. Et puis, comme tout à l'heure, Umbro, tu vois, Lotto, c'est des pièces qu'on retrouve difficilement, donc j'aime beaucoup cette pièce. Ouais, c'est des pièces de musée. Tu vois, Umbro, Lotto et tout, c'est la qualité. Exactement, aussi, et tu vois, le tissu est différent. Pareil.
Voilà. légende Voilà. Brésil. Numéro, bah voilà, Romario. Romario, ouais. Inutile d'expliquer la Coupe du Monde qu'il fait en Tu vois, 94. regarde même les détails qu'on voit sur Ouais, tu les vois. cols et tout. Non, mais je te dis, enfin, les équipementiers avant, ils se prenaient la tête. Ouais. Bon, après, peut-être le coût des fabriques a été différent au fil des années. Mais c'est aussi ce qu'on transmet aux clients, tu vois. Ouais. Ils achètent des pièces qui sont vraiment... Des fois, ici, tu vas en boutique, je vais pas citer de club ou d'équipementier, mais le tissu, il est hyper fin. Moi, je m'y connais un peu, je bosse dans le textile aussi, tu vois. C'est un polyester de pas toujours super qualité. Ils font une gamme supporter d'entrée de gamme et une gamme pro qui est un peu plus travaillée. Mais voilà, à l'époque, tu vois, t'avais une pièce, toi, t'as une sublimation dans le fond, t'as un col, t'as les détails qu'on a vus tout à l'heure sur d'autres maillots. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens kiffent acheter des pièces vintage. C'est clair. C'est que t'en as pour ton argent et que c'est une pièce qui dure au fil du temps, tu vois. Ok. Bah justement, en parlant de ça, je voulais te demander, c'est quoi parce que là, on parle de tarifs. Là, tu mets à disposition, les tarifs sont variés en 150, 200 euros. Ouais. Mais c'est quoi la pièce là, vraiment la plus chère qui t'a pris beaucoup d'argent, enfin en tout cas qui est vraiment chère en termes de valeur. Ouais, en termes de valeur, j'ai acheté une pièce de Ronaldinho, son passage au PSG, le maillot Thompson. Donc j'ai acheté un manche long qui est du stock pro. J'ai pas la confirmation qui a été portée. Donc ça, ouais, à l'époque ça va, je m'en étais bien sorti. Mais aujourd'hui c'est une pièce qui va valoir très cher, tu vois. Et en plus j'ai eu la chance de le rencontrer, de faire signer le maillot. Ah ouais. Et donc et les manches longues, tu sais, je sais pas si tu connais un petit peu, mais les manches longues ça va être un peu plus dur à trouver sur certaines périodes. Je sais pas s'ils continuent encore à le faire. Les équipementiers ils se posaient la question justement. Mais j'aime bien les pièces manches longues. Les pièces de gardien c'est cool. Bah même Beckham est connu pour ses manches longues. Ouais, tu vois, ouais. Tu sais combien elle vaut cette pièce là de Ronaldinho? Aujourd'hui? Ouais. Bah après ça dépend parce que s'il y a les enchères et tout, ça dépend. Mais bah tu sais, il y a pas vraiment de marché. Je vais dire pourquoi, parce que c'est au coup de cœur. Ouais. Moi ils font des enchères. La dernière fois ils ont parlé d'un maillot de Zidane à 50 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. La dernière fois j'ai vu aussi on parlait du maillot de Maradona quand il met le but de la main contre l'Angleterre. Donc en fait tout est relatif et ça va être pas rapport à ton audience. Moi je te dis une bêtise à titre perso. Si je rentre dans un shop, dans un market où il y a une pièce, c'est mon prix à moi en fait. C'est le prix qui va avec tes émotions, avec ce que tu as vécu avec. Donc des fois il y a des prix, moi tu vois je fais des fois des brocantes, des marchés où je trouve des trucs hyper intéressants au niveau tarif. Mais en soi c'est toi qui mets la jauge de prix que tu es prêt à mettre. Et là les pièces de collection c'est devenu un business. Ouais, c'est devenu un truc. Ouais. Parce que les gens ils savent que c'est des joueurs qui jouent plus. Malheureusement c'est des joueurs qui vont pas tarder à nous quitter aussi, tu vois. Maradona. Maradona de son vécu, il y avait beaucoup de pièces. Tu vois, il organisait des séances de dédicaces. Ouais. Tu vois, tu pouvais faire signer tes maillots sur des événements bien précis. Il avait entraîné aux Émirats. Il a entraîné aussi au Mexique, donc les gens, tu vois, ils le faisaient signer. Mais dès lors où paix à son âme, il est décédé, ces pièces-là, elles ont explosé. Donc tu vois, quand je te parle de joueurs comme ceux de la génération France 98, on le souhaite pas et pourvu que Zidane il vive le plus longtemps possible, tellement c'est une légende et il appartient au patrimoine du pays, tu vois. Mais malheureusement, c'est des facteurs qui jouent. Ou tu sais, des fois, tu repères que tel ou tel joueur va arrêter sa carrière ou qui va. Il y a des indicatifs, tu vois. Ouais, c'est normal. Et tu vois, est-ce que par exemple, il y a des gens qui collectionnent, qui viennent te voir, qui disent ouais, moi je veux, par exemple là, il y a Ibrahimovic, moi je veux que le Ibrahimovic et je cherche. Ouais, bien sûr. Par joueur et tout. Non, il y en a qui cherchent par joueur, il y en a qui cherchent par saison, par club. Ouais. Généralement, quand on fait des pop-up, on ouvre le week-end dès le samedi à 10h. Okay. Il y a souvent du monde à 10h parce qu'ils ont cette passion-là et ils espèrent trouver une pièce et mettre la main dessus avant que d'autres le font, tu vois. Incroyable. Donc, sur le PSG, on nous pose beaucoup la question. Mais ouais, il y a des gens qui sont déterminés, qui connaissent le marché et qui connaissent les prix. Donc, en plus, ils doivent se connaître entre eux aussi. Ouais, c'est un milieu qui est très restreint. On se connaît à peu près tous. Tu vois, il y a d'autres mecs à qui je m'entends très bien qui font la même chose que moi. Après, moi, j'ai d'autres activités. C'est une passion sur laquelle je donne du temps et de l'argent, de l'effort, de la logistique, de l'énergie. Parce que je kiffe, tu vois. C'est pas mon métier, c'est pas mon gagne-pain. Les autres vendeurs, je pense que... il y en a qui sont plus dépendants de la vente de maillots aussi. Moi, je transmets une histoire, je transmets une anecdote si je peux avec les clients, mais je suis pas, Dieu merci, tu sais, c'est un événement qui fait pas gagner ma vie, tu vois. On est là pour la passion avant tout, tu vois. Si on veut te suivre et tout, c'est quoi le nom des réseaux? Ouais, alors c'est très simple, le nom c'est Ketchup Mayo. Ok. Donc CATCHUP tiré du bas maillot, MAI. De Zell OT, j'y arrive. Ketchup Mayo. Bon, Ketchup Mayo, les Français comprennent les jeux de mots. Quand je l'explique un peu à l'étranger, c'est un peu plus dur. Ouais. Mais je trouve ça cool. Je sais pas si les gens partagent mon avis, mais voilà, Ketchup Mayo. Nous, on trouve ça cool parce qu'on est café crème. Ouais, café crème, tu vois, ça passe bien. On est dans le même délire.
Après, quand il faut l'expliquer à l'international, c'est un peu plus dur. Mais bon, ketchup mayo, catch up, ils comprennent Ouais, catch-up. l'effet d'attraper une pièce ou de se catch up, ça c'est un mot commun. Ouais. Mais maillot, tu vois, les Anglais, c'est plutôt football shirt, Jersey, ouais, exactement. Ouais. Cool, Voilà. bah merci beaucoup. Merci, Et merci d'être voilà. venu. Ça a été un plaisir. J'espère que vous allez faire un truc sympa, expliquer un peu ce qu'on fait, mais ça a été un Ouais, on plaisir. transmet la passion.